business. Et face à ces marchés volatiles, beaucoup d'experts vous disent que vous avez intérêt à monter, construire des stratégies de couverture. De quoi s'agit-il? Comment monter une stratégie de couverture? On va essayer d'être très pédagogue avec Selim Merez. Il vient de nous rejoindre, fondateur de Galit Partners. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Qu'est-ce qu'une stratégie de couverture et à quoi ça sert concrètement? Une stratégie de couverture, c'est une transaction visant à limiter l'exposition actuelle à un risque bien identifié pour une institution financière. Par exemple, si on est un assureur, aujourd'hui, par exemple dans le cadre du contrat en euros, dans l'actif général, l'assureur détient en direct des actifs tels que les actions, tels que les obligations, l'immobilier. Et face à ces actifs-là, l'assureur ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il doit se couvrir parce qu'il y a toujours des limites de risque à respecter et là où il ne pourra pas aller au-delà. Par exemple, sur les actions, il peut avoir un target de 7-8% de rendement annuel, mais les crises peuvent arriver. Donc, il doit mettre des stratégies de couverture en face. À quel moment est-ce qu'il faut décider de mettre en place une stratégie de couverture? Face à quel type de défi? En fait, il faut avoir des stratégies de couverture à tout moment. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le risque de dire je couvre mes actifs pendant 3 mois de l'année et les 9 autres mois, je ne fais absolument rien. Donc, ces stratégies-là sont mises d'une manière constante sur toute l'année. Oui, il faut toujours sortir couvert en quelque sorte. Exactement. Quand on affronte un environnement de marché, surtout lorsqu'il est volatile, mais même lorsqu'il ne l'est pas. Exactement. On peut toujours être surpris. De plus en plus d'entreprises ou de clients font appel justement à ces stratégies de couverture. Et toutes les, on va dire, à partir d'une certaine taille, toutes les entreprises et les institutions financières mettent en place ces stratégies de couverture. On peut prendre plusieurs types. Par exemple, si on prend les assureurs, le risque résiduel d'un assureur aujourd'hui, c'est quoi? Notamment dans le cadre d'un contrat en euros, l'assureur a toujours peur de la hausse des taux parce que quelque part les obligations peuvent baisser et parce qu'aussi c'est une manque d'opportunité. Quand lui il n'a pas acheté les obligations au bon taux, il sera perdant. Il traîne son boulet. Voilà. Il a aussi peur de la baisse des actions. Si on prend par exemple une caisse de retraite, c'est la baisse des actions pareil, parce que dans les actifs d'une caisse de retraite, il y a des actions, mais c'est la baisse des taux, parce que la duration, quand les taux baissent, la duration va monter. Ce qui fait que l'engagement de la caisse de retraite vont augmenter. Si on prend par exemple des banques, les banques commerciales qui prêtent, par exemple pour les crédits immobiliers, elles sont face à un risque, ce qu'on appelle de l'aplatissement de la courbe de taux. Parce que la banque, elle a des dépôts, elle se finance, on va dire, à court terme et elle finance à long terme. Donc, si la courbe de taux s'aplatit, la banque se retrouverait dans une situation qui n'est pas confortable. Voilà. Et dans ce contexte-là, dans lequel on est en train tous de naviguer face à toutes ces incertitudes liées à l'inflation, la politique à venir des banques centrales, le contexte géopolitique, à votre avis, quel profil de couverture doit être mis en place là, par les temps qui courent? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, qu'est-ce que vous mettez en place vous-même? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, on va dire les stratégies classiques sont très coûteuses. Si je prends le marché action, si on veut se couvrir parfaitement sur le marché action, quand on détient un titre, la couverture parfaite, ça revient à faire quoi? À vendre le titre. Or, c'est pas le but, parce qu'on veut avoir un rendement. Donc, ça revient à acheter ce qu'on appelle des options de vente, qu'on appelle put. Mais sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ces options de vente sont très coûteuses. Aujourd'hui, se couvrir sur un an, sur l'Eurostoxx, par exemple, ça coûte 10%. Donc, c'est hors de prix. Donc, il y a eu de l'ingénierie financière qui a été faite par les banques, par les sociétés elles-mêmes, pour essayer de réduire ce coût-là, c'est-à-dire se couvrir à un moindre coût. Donc la société, elle a une vision. Elle dit que le marché va peut-être monter de 6, 7, 8%. Donc je vais me couvrir, mais pas à partir du premier euro, je vais couvrir à partir d'une baisse de 10%, de 15%. Donc elle achète ce qu'on appelle des options de vente qui sont capées pour réduire ce risque-là. Mais on voit de plus en plus aujourd'hui, grâce aux grandes banques, notamment françaises, qui ont réfléchi énormément à des belles stratégies de couverture, on voit des stratégies systématiques, c'est-à-dire on les fait tout le temps, on les fait quasiment même toutes les semaines, pour justement ne rater aucun mouvement de marché, moyenner les points d'entrée et les mettre en place d'une manière systématique sur tout le long de l'année.
Oui. Et on voit de l'innovation aussi dans ces stratégies de couverture. Oui, énormément d'innovation, parce qu'aujourd'hui, si on veut se couvrir avec les instruments standards, je dirais, il n'y a pas assez de taille qui sera supportée par le marché. Alors que faire des stratégies innovantes qui sont moyennées avec plusieurs classes d'actifs combinées peut absorber de plus grandes tailles pour cette couverture-là. Bon, rapidement, il nous reste 30 secondes. Les entreprises, justement, vous les côtoyez au quotidien chez Galit Partners. Oui. Comment les sentez-vous en ce moment? Est-ce qu'elles ont justement besoin d'énormément de conseils et d'assistance? Est-ce qu'elles sont en pleine forme? Comment est-ce que vous financièrement, comment est-ce que vous sentez que ça se passe? Heureusement, il y a eu le PGE pour des entreprises françaises. Ça les a aidés à traverser la crise. Mais est-ce qu'aujourd'hui la situation est très confortable pour ces entreprises? Je dirais la réponse est non, parce que la preuve c'est que les PGE eux-mêmes ont été prolongés, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont prolongé ces PGE-là. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la croissance pour que les entreprises reviennent à un niveau comme on a connu dans les années 2017-2018. C'est la meilleure couverture. La croissance reste la meilleure des couvertures. Exactement. Salim Merez, fondateur de Galit Partners. Merci d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Merci Guillaume. C'est votre grande première et on espère vous retrouver de temps en temps. Pourquoi pas. Le CAC 40 en ce moment progresse de 0,67%. On sera depuis la Tour Euronext dans un instant avec Étienne Braque et à New York, bien sûr. Grégory Volokin nous y attend. À tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM.